Et salut tout le monde, c'est Sanger. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto pour comment faire un beau fond d'écran avec deux logiciels et un pack. Donc, alors, il vous faudra Cinema 4D et Adobe Photoshop. CS6, CS5, ça marche sur toutes les versions. Enfin, quand même des assez récents, si possible. Donc, et le pack, ce sera le GFX Pack. Donc, je vous passerai le lien du pack pour que vous puissiez l'avoir facilement, car j'ai remarqué que j'ai quand même cherché pour le pack, mais j'ai eu énormément de difficultés pour trouver un lien Mediafire. Donc, je vous mettrai le lien Mediafire. Donc, je vous mettrai le lien pour le pack G3 Design avec les deux packs. Les packs dedans, les packs, excuse-moi, les SP0, machin, enfin Redfire Black Design de G3 Design. Donc il y a dedans une intro exemple et une intro modifiable grâce à Windows Media Movie Maker. Donc vous lancez votre Windows Media Movie Maker, pardon, et il vous mettra un message d'erreur, enfin que il trouve pas le projet. Donc vous faites résoudre l'erreur et après vous vous demandez de trouver le dossier. Donc vous allez sur celui-là, vous prenez celui-là et après vous mettrez votre pseudo. Donc, vous pouvez le faire sur les deux, hein, c'est la même chose sur les deux. Et dans ces packs, il y a pardon, un avatar modifiable. Alors, ça c'est l'exemple, ça c'est le modifiable et un template modifiable. Donc c'est assez simple, je vous montrerai comment modifier ce template que je vais peut-être utiliser. Je suis pas sûre vu que le mien je le trouve super réussi. Donc l'intro modifiable. C'est un petit dossier que si vous comment bien l'utiliser en fait le pack. Et l'outro de la fin, vous mettez vos liens de vidéo dedans avec un petit exemple. Enfin ça je crois que c'est quand vous êtes partenaire. Donc voilà, c'était pour la présentation du pack. Alors, tout d'abord, vous allez sur votre cinéma 4D, je l'ai déjà lancé pour aller plus vite. Vous allez dans mots graphes, mots texte. Donc après, vous mettez votre texte, moi je mets test. Après, vous mettez profondeur 80. Voilà. Police, moi je mets Big Maca, je vous mettrai le lien pour la voir. Voilà, que je trouve très belle comme écriture. Hop là, on va déplacer la caméra et la mettre un minimum. Voilà. Donc, on va bien la mettre au centre. Donc, on dézoome. Donc, ce que je vais faire un petit truc que je trouve pas mal, que j'ai vu pendant une vidéo, qui est plutôt pas mal. Donc, vous allez sur le cube, hein, les outils. Vous prenez cube. Vous faites un clic tout de suite. Hein, je me suis compliqué là. Vous mettez dans taille X, dans objet, mais ça mettra direct objet. Vous mettez 700. Voilà. Donc, hop, vous le montez, vu qu'il est là, dans le sol. Alors, vous faites un clic avec la souris où vous cliquez sur ça. Donc voilà. Et grâce à ça, vous pouvez voir où il est placé. Vous avez différentes vues assez pratiques. Voilà, je vais bien le mettre. Voilà. Donc là, il est bien sur le sol. Vous pouvez le voir là. Et maintenant, on va placer notre texte. Voilà. Bien placé au centre. Je vais regarder en même temps ici. Et ici, un peu là. Voilà. Donc on va sur celui-là. On va monter légèrement. On dézoome. Et ça donne actuellement ça. Donc après, vous allez sur lumière, c'est ça. Sol. Et voilà, vous avez sol. Alors après, vous faites ça. Alors si il veut bien me le mettre, il veut pas en direct. Donc on va, hop, on va se déplacer un peu comme ça. Voilà. On va mettre partie égale.
recule encore un petit peu, non, on va le laisser comme ça. Alors après vous faites CTRL, C, puis V. Vous gardez enfoncé CTRL. Donc ça fait un deuxième sol. Donc dans rotation P, vous mettez 90. Voilà. Vous mettez 90 et appliquez. Donc là vous avez votre le mur, ça fait un mur, bien droit. Après vous le reculez un peu. Et voilà, il est bien mis. Alors, on se cadre bien. On dézoome un peu. De toute façon, on voit légèrement un peu la caméra. On va avancer quand même. Je vais cliquer sur le premier sol vu qu'il est un petit peu trop allé devant. Voilà. Je l'ai un peu avancé pour pouvoir dézoomer un petit peu plus. Voilà. Donc, je viens de remarquer que je suis pas très bien mis. Voilà. Alors, on va se... Attendez. En fait, si j'étais plutôt... Voilà. Donc, ça fait ça. Donc, moi, après, ce que je fais pour pouvoir monter un peu le cube et le texte en même temps. Alors, attendez. 2 secondes. Alors, on va continuer. Donc, pour faire que le texte s'associe avec le cube. Donc, hop, et voilà. Donc, ils sont associés. Vous cliquez sur votre cube et vous le montez un peu. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Donc, voilà, là, je suis bien droit. Voilà, donc là, je trouve qu'il est amplement assez monté. Hein. Voilà, assez en hauteur. Donc, on va juste faire ça. On va, je vais le ramener. Cela, ça va bien dézoomer. Comme ceci, ça fait, moi je trouve ça fait bien. Donc là, vous voyez, on voit un peu dehors. Donc ce qu'il faut faire, vous vous déplacez, voilà, vous zoomez, vous vous déplacez bien, comme ça, et vous montez un peu, comme ça. Je trouve que là, ça fait bien avec les flammes et tout, ce que ça va faire. Donc déjà, vous pouvez faire un mini rendu. Donc voilà, ça donne ça. Donc on va changer les couleurs. Donc double-clic dans matériaux, redouble-cliquez sur mat, couleur. Voilà, vous prenez, moi je prends rouge hein, pour la couleur du texte. Vous cliquez, vous faites OK. Après, spécularité, on enlève. Pour avoir la vraie couleur, la pure, et pas avoir un rose tout moche. On met là. Texture. Fresnel pour avoir une couleur brillante. Voilà, donc ça fait ça. Après, vous le mettez sur le texte. Ça fait, je trouve, assez beau. Et on va faire une deuxième couleur pour le cube. Et il y en aura une troisième pour le sol. Il ne va pas changer grand chose de couleur. Moi je mets du bleu un tout petit peu plus foncé si possible. Voilà. Je décoche spécularité, réflexion, cocher. 20. Hop. Ah, voilà, 20. En intensité. Texture Fresnel. Encore une fois 20. On ferme et on le met sur notre petit cube. Voilà, je trouve déjà que ça rend pas mal du tout. Regardez, ça fait ça. C'est pas mal, hein. Franchement, ça rend bien. Donc maintenant, on va... Alors, excusez-moi pour le petit écran, on va quand même plutôt redresser. Donc voilà. Donc on va bien se placer. Voilà. Et en restant aligné, on peut remonter. Voilà. Alors là, c'est un petit peu juste. Alors, attendez, on va... Oh, ça m'énerve. On peut pas avoir juste là.
Bon, là, ça m'a l'air d'être bien. Donc, on va continuer. Alors, après avoir fait ceci, on va faire une couleur pour le sol. Donc, on va mettre... J'hésite entre blanc ou noir. Blanc et noir. Je préfère prendre noir parce que sinon avoir des reflets ça va pas le faire. Donc intensité on laisse 100%. Ah ok. Voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. Donc vous pouvez supprimer et en refaire. Donc, on va bien sur couleur. Et vous allez dans noir. Enfin si vous voulez, vous décochez spécularité, réflexion, intensité 20%. S'il te plaît. Texture Fresnel 20% et on a en noir. Donc on va voir si ça change, faites que ça change. Donc ça l'a rendu un peu plus foncé. Et malheureusement, on a quand même un reflet. Bon, c'est pas si grave que ça. Donc, oui. Alors, ce que je veux voir si on peut pas enlever l'ombre si possible. Type de projection, non. Mélanger avec les autres. Bon. C'est pas grave, au moins ça fait un effet foncé. On va redresser comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie de cinéma 4D. Donc, on va mettre, c'est comme vous voulez, si vous voulez des cubes comme moi, hein, dans votre texte, hein, comme cela. Alors, vous avez vos cubes, vous les mettez, voilà, vous les placez, moi je les place à côté du texte. Hop. Alors, non, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt le descendre, on va le mettre au sol. Attends, là il l'a pris, voilà. Voilà, comme ça au moins. Comment dire? Il sera aplati, il y aura pas. Je crois qu'il y aura moins d'ombre. Putain, super. Je peux pas bouger dans celui-là. Ah bah oui, il faut dans celui-là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors on va changer direct la couleur du cube parce que là c'est. Moi je vais les mettre blancs. On va dans annuler, couleur. Je veux du beau blanc. Spécularité, anus. Réflexion. 20%. Texture. Fresnel. Intensité 1. Donc on va le mettre sur le cube, ce qui donne une couleur assez belle. Donc après vous faites CTRL CD. Voilà, vous avez votre deuxième cube, vous le mettez à proximité. On essaie de mettre le même écart. Ça fait plus. Voilà, ça va l'air d'être bon. Donc là, il y a la même hauteur, il y a tout de même. Donc après, vous faites un avant-dernier, vu que je vais rajouter un dernier petit truc. Et là, ça fait un effet assez beau au niveau des cubes. Donc ce qu'on peut rajouter, c'est, je vais le faire, ça fera un effet plutôt pas mal. On rajoute une sphère, on la met. Hop, hop. Là, ok, c'est un moyen de savoir si bon. Là, il est dedans. Ce que je vais faire pour vérifier,
Voilà. Un peu. Tac. Et on peut faire. Voilà. Et on va faire. Hop. Donc, on va descendre un peu le rayon. Hop. Voilà. Après, il y a juste à le descendre comme ça. Maintenant, on sait qu'il est bien dedans. Et on le descend comme ça. Et après, on augmente un petit peu le rayon à peu près 85. Et après, il n'y a plus grand chose à faire. On peut faire CTRL CV. Donc on a un deuxième. Et on le met en dessous. Alors après, vous vérifiez même chose. Tac, c'est bon. Vous descendez à peu près à la main. Voilà. Et on va juste, je vais juste le montrer un petit peu. Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc on va donner les couleurs. Donc on va faire bleu serait bleu comme celui-ci avec une intensité. Je suis dans réflexion, c'est pas grave. Et on va dans le blanc, on va dans couleur. On va dans le bleu. Voilà. Donc si c'est bon. Hop là. Donc on fait ça. Hop là. On va mettre un Fresnel un peu différent. On va mettre du 20. Donc ça fait un truc vraiment bien brillant. Et voilà. Mettez-le bien dessus. Et voilà, ça fait un truc comme ça. Je trouve que ça fait pas mal. Alors on va faire le test. Et là je trouve que ça fait vraiment bien. Là ça fait bien. Donc après, là. Voilà, vous faites... vous décliquez tout. Et après vous faites rendu du projet. Le réglage du rendu, pardon. Vous êtes dans généralité, non, sortie, vous cliquez sur ça, la petite flèche, donc les réglages, écran, et ça dépend. Donc si vous avez un ordi portable, c'est 1280-1024, et si vous avez un grand ordi, un grand écran, 1920-1200. Tout dépend de votre écran. Demandez les dimensions. Donc voilà, 1280-1024. Donc là on touche pas. Format du film, moi je touche pas, vu que c'est pas un film. Image courante, on touche pas. Donc après dans enregistrer, vous allez vous cliquer sur les petits points. Moi c'est dans image, donc ouais c'est bon. Et on va mettre fond d'écran cinéma 4D test. Voilà. Après dans format, vous mettez JPEG. Après c'est bon, multipass c'est bon, anti-aliasing vous mettez au mieux, image fixe c'est bon, vous touchez pas, après vous mettez 2x2, 4x4 max, le max c'est 4x4, vous mettez 2x2, petit fragment vous touchez pas, après vous touchez à rien, vous touchez à rien, vous enlevez et vous faites le rendu. Donc je vais mettre une petite pause, le temps que ça le fasse. Allez, à tout. Et heureux. Donc c'est terminé. Vous pouvez fermer. Après, vous pouvez fermer la page de Cinéma 4D. Donc moi, j'enregistre pas. Donc maintenant, nous passons à la deuxième partie qui est Adobe avec Adobe Photoshop. Donc vous ouvrez Adobe. Voilà, il s'ouvre. Donc il prend un petit peu de temps à s'ouvrir vu qu'il y a pas mal de choses dedans. Donc voilà, il est ouvert. Alors, on s'en fiche. Voilà, là, petit bug, désolé. Donc, on va dans Images, c'est celui-ci. Et on
on va prendre une autre image. Donc là c'est test. Donc on le glisse là-dedans et voilà. Donc après vous pouvez fermer la petite page. On est en grand écran. Donc je vais vous donner une petite astuce. Donc vous allez sur le petit outil zoom. Vous pouvez faire Z hein, et vous allez à adapter écran. Donc voilà, ça fait ça. Après on reva sur la souris, outil de déplacement. Donc, voilà. Après vous double-cliquez sur arrière-plan. Ok, pour enlever le verrou pour que tout soit disponible. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà importer. En fait, c'est la première et la dernière, vu qu'on va importer, on va faire que importer. Donc, vous allez dans votre GFX Pack que je vais vous mettre de G3 Design. Et moi, je vais déjà mettre de la fumée. Donc, on va mettre cela. Allez, pour une fois. Après, vous allez vous voyez là, vu qu'il y a du noir, on va l'enlever. Donc, vous cliquez sur une Untitled 41, normal, cliquez sur normal, superposition. Donc, ça fait ça. Après, moi je trouve qu'il est plus pratique vu qu'il n'y a pas de traits carrés comme ça fait un joli effet. Et en plus, il est assez grand, donc on va le noter comme ça. Voilà. Double-cliquer et ça fait de la fumée. Donc c'est déjà pas mal. Alors après on va dans Fichier, Importer. On va dans GFX Pack. Et moi je vais mettre déjà Flamme. Donc je vais mettre pas un truc trop gros, ça va l'air pas mal. Ouais, alors normal, superposition. On va l'ajuster à notre cube. Pour vraiment faire croire qu'il y a des flammes sur le cube. Hop. Voilà, on double-clique, donc on voit qu'il y a des flammes. On va le noter un petit peu. Donc voilà, ça rend déjà pas mal. Mais on va améliorer tout ça. Donc je vais rajouter une nouvelle fois des flammes. Importer. Et on va ajouter un truc sympa. Voilà, ça m'a l'air assez petit. Normal, superposition. Et on va le mettre. Voilà, on va remettre ça. Et on va mettre les flammes sur nos petits cubes. Ce qui va faire un effet que le cube brûle. Voilà, ça fait un effet que ça brûle. Donc on va après, vous faites, non on va pas faire ça sinon ça va le mettre dans le même sens. On va mettre le même, c'était celui-là. Donc on va pas mettre les mêmes en fait, ce serait idiot. Donc là ça fait de grosses flammes. On va rétrécir. Voilà. Ça fait comme une coupe de cheveux pour le cube. Sauf que ça doit pas trop lui faire plaisir. Donc voilà, ça fait des flammes, vous double-cliquez, ça fait une coupe de cheveux pour lui. Hein. Ça peut toujours faire plaisir. Ce qu'on va faire carrément un truc assez sympa. On va faire carrément, s'il te plaît, brûler tout le carré. Voilà. On va rajouter des flammes dessus. Faire comme si le carré était en train vraiment de totalement brûler. Donc, on va pas mettre ces flammes là. On va mettre Fire 2. Ça m'a l'air pas mal du tout. Superposition. Voilà. Donc là, c'est vraiment le truc qui crame complètement. Et ça fait vraiment un effet super beau. Donc on va faire... non, là, c'est pas CTRL. Donc, clic droit sur le calque. Et vous faites dupliquer le calque. Ok. Donc ça fait une copie. Et vous le déplacez hop,
sur le deuxième. Donc, vous voyez, ça fait comme un trait. Donc on va y remédier rapidement. Donc vous allez sur la gomme, voilà, et vous cliquez sur le CAC et ça va pixeliser. Donc après vous pouvez déjà enlever le trait. Voilà, vous l'enlevez légèrement, il ne faut plus que ça forme un. Hop. Voilà, on va enlever ce qu'il y a. Hop. Enfin, ça fait vraiment un effet de flamme là. Et là, même chose. Hop. Ah ouais, là par contre il faut pixeliser celui-là. Vous allez sur Fire le premier, hop, oui, pixeliser. Tac, 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 tac. Après, vous l'enlevez, faites pas vraiment l'effet de vraie flamme. Voilà. Voilà, ça fait un effet un peu plus de vraie flamme. Voilà, donc après, on va redéplacer un peu tout ça. Hop, et on va sur la copie et on va redéplacer aussi un peu. Voilà, donc là déjà ça fait vraiment plutôt pas mal. Hein. Et ce qu'on va faire pour faire un vrai effet de reflet, c'est qu'on va reporter de la fumée dans l'ombre, du feu dans le reflet et du feu sur les cubes en reflet. Donc on va recopier. Alors on va faire la copie de Fire copie, hein. Ça va faire double copie. Oui, Fire copie 2, c'est celui-là, et on va le mettre comme ceci. Donc on va utiliser l'outil pour changer de sens. Ah ouais, mais ça va être... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose qu'on a fait. Donc, alors, on va reprendre la gomme. Elle est où? Voilà. Là, pas besoin de la pixeliser vu que la copie est déjà pixelisée. Voilà, ça fait effet flamme. Voilà, ça rend pas mal. Ça rend pas mal, donc voilà. Donc aussi, ce que je vais faire pour la copie, c'est que la copie, elle est en superposition. Hop, oups. Donc quand vous faites une erreur comme ça, hop. Donc je crois qu'on va pas faire sur l'ombre, on va faire double face, on va dire une face normale et une face brûle, qui brûle. On va mettre de la fumée sur ce côté pour vraiment qu'on ait quelques difficultés à voir. On va remettre un petit curseur, fichier, importer. Et on va dans GFX Pack, fumée. On va prendre de la grosse fumée si possible, enfin pas une fumée de l'ombre, on va dire un peu, pas de l'ombre. Enfin, un truc vraiment qu'on a des difficultés à voir. Voilà, ça rend pas mal. On va essayer de pas le mettre dans l'autre côté. Donc on va emmener ça là-bas. Et voilà. Voilà, ça fait vraiment un effet. Et là au moins on n'a pas besoin de faire une retouche. Vu qu'elle est dans les bords, donc c'est parfait. On double-clique. Et là ça fait un effet de brume. Vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire... Ah, oups, je suis désolée. On va recliquer sur le fichier. Voilà. On va dans Fichier, importer une nouvelle fois. Et on va dans Éclat de verre. Donc ce que je vais faire, on va faire un bien gros impact là. Voilà. Superposition. On va le mettre ici. Vraiment entre les deux. Ça fait un bel effet. Et on va pas le mettre en dessous. Vraiment là, ça fait déjà un beau fond d'écran. Donc ce sera tout. Après, vous avez encore plein de choses. Hein. Donc je vais pas vous montrer l'optical flare. Ou non, je vais pas vous montrer. Vu que vous le ferez vous-même et vous gommerez un peu parce que c'est bien, mais il y a, on va dire, quelques petits problèmes avec ça. Un peu compliqué. Donc vous avez aussi, merci, tu veux bien t'ouvrir, des sparks que je vais ajouter. Donc, voilà, c'est plutôt, je trouve, très très beau même. Donc on va en ajouter un là. Donc ouais, on va l'ajouter là.
et on double-clique. Voilà. Après, vous pouvez en rajouter un deuxième, hein, mais moi, ça me va comme ça. Voilà, donc, si vous voulez des nouveaux tutos, bah, dites-le moi en commentaire. Vous me dites ce que vous voulez comme tuto, je vous ferai un tuto. Donc, voilà, c'est terminé. Donc, je vais juste faire une petite fin pour vous montrer comment l'enregistrer, vu dans beaucoup de vidéos, ils ne montrent pas comment faire. Donc, je vais vous montrer. Vous faites enregistrer sous. Alors, là, vous faites bien ce que je dis. Donc, vous mettez fond d'écran, enfin, vous mettez son nom de fichier. Et là, dans format, vous mettez JPEG. Mais celui-là, pas JPEG 2000, page stéréo JPEG, hein, vous mettez bien JPEG. Donc, si vous avez d'autres fonds d'écran, bah, vous les voyez là. Hein, et ça veut dire que c'est bien ça. Enregistrer. Oui, remplacer. Et là, il vous demande la qualité. Vous mettez qualité maximum. Et vous faites OK. Et voilà, vous avez votre fond d'écran. Vous pouvez fermer et ne pas enregistrer, à part si vous voulez modifier. Donc vous avez votre fond d'écran. Vous pouvez ajouter autre chose. Hein, par exemple, sur les deux boules, vous pouvez ajouter, comme moi, des grenades, des armes. Ils sont dans le GFX Pack. Vous voyez, armes. Et il y a plein d'armes. Regardez, hop. Il y en a vraiment beaucoup. Vous avez énormément de choix. Ça, c'est sûr. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, la prochaine vidéo sera soit un gameplay Dofus, soit un tuto pour comment faire son background. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, commentez, likez. Ça me fera vraiment très plaisir. Et puis, voilà. Allez, salut!